Très bien. Du coup, on va partir dans les jeux de la semaine. Donc, jingle! Génial. J'ai des poils sur ma... Ah, Frère, on lance le jingle, tu sors dire que j'ai des poils. Bah oui, sur la manche, j'avais des poils de chien sur ma manche. Bah oui, mais j'ai même pas eu. J'ai à peine eu le temps de me mute. J'ai entendu juste j'ai des poils. J'ai des poils. Terrible, terrible, terrible. Le vrai hist- Du coup, la vraie histoire, c'est j'ai des poils sur ma manche. Bon, du coup, sortie de jeu de la semaine, des jeux de la semaine, c'est parti, mesdames, messieurs. Zvardi. Alors, nous commençons avec pardon, Terror of Afro Toto. Emazurus. Incarner un monstre et plonger l'humanité dans le chaos, dans le smash-up. Smash 'em up, ok. Urbain rétro. Frapper les immeubles et les hélicoptères. Manger les humains et mettez des coups de pied dans les voitures dans ce jeu de destruction en arcade pour jusqu'à 4 joueurs. La Terre, à tes souhaits, la Terre est au Merci. bord de la catastrophe climatique. L'église du lézard saint échauffe. Attends, what? Du lézard saint échauffode? Échafaude? Ok, bizarre. Un plan douteux pour sauver l'humanité en dépit de son mépris inconscient pour la planète. Déchaîner un monstre pour tuer, détruire et répandre la terreur. Choisissez l'un des 4 monstres récemment décongelés. Lancez-vous dans une frénésie saccageuse et détruisez tout sur votre passage. Rugissez de joie en écrasant les passants terrorisés et en pulvérisant les immeubles dans un jeu apocalyptique rétro régorgeant de monstres impressionnants, de séquences destructrices gratifiants et de coups de grâce absurdes, développé par Loren Nemec et édité par Digerati. Il sort le 17 octobre sur PC et c'est français Bam. uniquement. Bam. Encore mieux. À toi. Ok, le prochain, c'est Nomics. Après la mort prématurée de son oncle, une sorcière sans le sou, nommée Sylvia, se retrouve propulsée dans le rôle de, propriétaire de potions. Non, c'est à elle, pardon, de perpétuer l'héritage de son oncle et de maintenir à flot son magasin de potions. Heureusement, elle n'aura pas à faire cavalier seule. Avec l'aide de ses nouveaux amis, Sylvia doit perfectionner ses talents de négociatrice, surpasser ses concurrents les plus astucieux et faire sa boutique, la destination de potions numéro 1 à Rafta. Il s'agit de maîtriser les subtilités de Potionomics. Il est développé par Voriacius Games et édité par Xseed Games, Marvelous USA Inc. Et il sort le 17 octobre sur PC. Et d'ailleurs, du coup, Mm. ça fait un peu penser à Potioncraft. Ouais, du coup, ouais. Et je ne suis pas au courant de à quoi ressemble Potioncraft depuis qu'il a été mis à jour, mais Mm. apparemment il a beaucoup changé niveau interface, donc ce serait intéressant. Ouais, et j'allais dire, l'animation est très très bien faite, je trouve. Yes, à voir en jeu si ça tourne pareil, mais je pense du Bah, coup. en fait, c'est. Bah, oui et non, parce que vu que c'est des dialogues, tu sais, c'est surtout du point and click, en fait, tu vois, c'est pas un jeu 3D, tu vois ce que je veux dire. Oui, non mais oui. Donc, ça va être sûrement comme ça, quoi. Mais je le trouve très bien fait. Est-ce Euh, que, est-ce que, moi c'est une question pour les viewers, ça vous plairait que quand on aura les moyens, évidemment, on investisse un peu dans des petits jeux comme ça de la semaine qui peuvent nous plaire et on vous fait petite découverte, petit live dessus. bah, Bon, quand on pourra investir, ce qui ouais, n'est pas encore le dans longtemps, quoi. cas. Hein, voilà. Tu Après, tu fais. C'est sais, plus moi que. j'ai une solution. Hein. Putain. C'est plus que des plans, c'est plus que des plans sur la comète, hein. Euh, Du coup, passons au jeu suivant, mesdames, messieurs. Du coup, avec Mars Base. Bienvenue sur Mars, aventurière. Ou aventurier, évidemment.
Vous faites partie des heureux élus pour partir coloniser l'énigmatique planète rouge et établir une présence humaine pérenne. Vous serez assigné à Mars Base au beau milieu de la superbe région d'Erabus. Montez sur l'Amazonie Planitia, votre mission, vous assurer que la colonie soit autosuffisante grâce à l'agriculture. Pour vous, impossible n'est qu'un mot et vous transformez les terres martiennes arides en de fertiles sols arables. Si vous y parvenez, vous serez le premier pas dans la grande histoire de l'homme sur Mars. N'oubliez quand même pas que vous travaillerez à des millions de kilomètres de la Terre. Il ne sera pas possible de vous faire livrer des vivres pour mener à bien votre mission. Développé par Kyong et édité par Freedom Games, il sort le 17 octobre sur PC. Ça a l'air cool. De Ça me toute plaît façon, bien. tout ce qui est jeux de gestion, toi. Oui, j'avoue que les jeux de gestion, c'est ma passion. Mais, eh, jeux de gestion dans l'espace, qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus? Tu- Ok, alors, le prochain jeu, Qui n'est pas un jeu de c'est... gestion. Non, c'est un jeu de combat. C'est Nitro Kid. Nitro Kid est un mélange de films de kung-fu des années 80, de cyberpunk et de notre passion pour les roguelikes. Dans un néon dystopique de Miami, la Megacorp Infinity a secrètement capturé des enfants dotés de capacités spéciales pour transformer leur pouvoir en produits militaires. Incarner l'un des agents pour sauver Nitro Kid et mettre Infinity en faillite. Développé par Wild Boy Studio et édité par Tiny Build, il sort le 18 octobre sur PC. En fait, c'est encore plus ou moins de la gestion en soi. Ok, on enchaîne du coup avec. J'avais envie de faire un van. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu. It's something strange. Et oui, mesdames, messieurs, Ghostbusters Spirit Unleashed. Ghostbusters Spirit Unleashed est un jeu multijoueur amusant, parfait pour tous les niveaux de compétences. 4 packs de protons brandissant 4 packs de Bronton brandissant, Ghostbusters tente d'attraper un ghost en temps des lieux uniques dans les batailles multijoueurs asymétriques, en ligne ou hors ligne. Au fur et à mesure que les joueurs progressent, ils débloqueront des cosmétiques et des améliorations pour Ghostbusters et Ghost afin de faire évoluer leur expérience de jeu. Le look and feel offrira aux fans une expérience immersive dans l'univers, leur permettant de jouer leur fantasme ghostbusting. Qu'il s'agisse de chasse ou de hantise, le jeu est facile à apprendre et amusant à maîtriser. Il est développé et édité par Tree Phonics. Il sort le 18 octobre sur PC, Xbox et PlayStation. Alors, sachant que du coup, la particularité du coup de ce jeu, je trouve qu'il n'en parle pas assez, c'est qu'on peut jouer les fantômes. C'est en fait, techniquement, on peut jouer à 5, avec du coup, non 4 du coup, il y a 3 Ghostbusters. Donc 3 avec les 3 Ghostbusters du coup, et le quatrième joueur qui serait le fantôme. Et voilà, c'est un jeu multijoueur. À voir comment il évolue par la suite. J'avoue Allez. qu'il fait très peu de bruit. Donc, à voir. À voir, à voir. Yes. À Ok, toi. c'est à moi. Alors, le prochain jeu, c'est Plague Tale Requiem. L'appel du Nil résonne par-delà les mers. J'en oublie mon français. Vivez une aventure poignante aux côtés d'Amika et Hugo dans un monde brutal ravagé par les forces obscures. Fuyant leur passé douloureux, Amika et son frère voyagent en direction du sud vers des contrées lointaines, leur cité marchande. Ils tentent d'y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d'Hugo. Mais lorsque les pouvoirs d'Hugo ressurgissent, mort et destruction s'abattent en un fracassant déluge des rats
de rats. Forcés de fuir, ils placent leur espoir dans une île Merci. Je vais t'apprendre à lire. Énigmatique, non, qui pourrait être la clé du salut d'Hugo. Dans une lutte désespérée pour survivre, frapper dans l'ombre ou déchaîner les enfers grâce à un arsenal fourni fourni d'équipements et de pouvoirs surnaturels. Et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers. Ah, c'est dur, hein. Ah, j'avoue La que. suite de A Plague Tale, il est développé Ah, ouais, j'ai peut-être. par rien trou. J'ai peut-être oublié. Du coup, il est développé par Asobo Studio et édité par Focus Entertainment. Et il sort le 18 octobre sur PC, Xbox et PlayStation. Déjà, j'ai mon nez qui se bouge petit à petit. Ouais, De non, mais deux, j'ai c'est la une fissure sur catastrophe, mon hein. écran. C'est C'est chiant. une catastrophe. Ah ouais, j'en peux plus là. Et du coup, c'est un peu le jeu de la semaine, mine de rien, oui, qui fait le plus parler de lui, en tout cas. Oui. Nous passons avec Harmony Odyssey. Donc, Pam, pam. jeu Harmony Odyssey est un jeu de puzzle d'aventure en 3D de légende mythique du monde moderne. Harmony's Odyssey propose des énigmes engageantes et réfléchies, basées sur des carreaux, attends, basées sur... Ok, bizarre. Basé sur une idée de puzzle classique portée vers de nouveaux sommets, accompagné de créatures puissantes, diorama mythique, embarqué pour une odyssée aventureuse à travers des terres mythiques, présentés comme des diaporamas vivants et détaillés, remplis de mécanismes et de fonctionnalités de jeu attrayants. Chaque diaporama est diversifié, unique et représente des mini-univers, biomes, mini-univers ou biomes. Pouvez-vous résoudre le mystère entourant la banlieue ou surpasser l'équipe locale dans le stade? Développé et édité par Mythic Old, il sort le 19 octobre sur PC. Ça a l'air très mignon. Mm. Ok, c'est à moi, c'est à moi. C'est à toi. The Vaillant. Envoyez vos chevaliers en quête de fraternité et de rédemption dans The Vaillant, un jeu de stratégie en temps réel RTS dans l'Europe et le Moyen-Orient du XIIIe siècle. Découvrez une campagne solo épique et profitez du multijoueur en ligne. En coop et en compétitif. Suivez l'histoire de Théodoric d'Ackenbourg, un ancien croisé lassé de la cruauté de la guerre qui doit reprendre les armes en raison d'événements mis en branle 15 ans plus tôt. Lorsque son ancien compagnon d'armes, Hurlich de Grével, j'ai l'impression qu'il y a une couille de la phrase. Il avait découvert un fragment du bâton d'Aaron, un artefact antique. Un jeune moine nommé Malcolm se présente à la porte de Théodoric pour le prévenir que le bâton recèle un pouvoir qui n'a jamais été destiné aux mortels, et qu'Ulrich s'est mis en devoir de trouver les fragments manquants et pour le reconstituer. S'il parvient, un mal et une souffrance inouïe risquent de s'abattre sur le monde. Il est développé par Kid Games et édité par THQ Nordic. Il sort le 19 octobre sur PC. Ah oui, je me tape le meilleur après. Je sens que tu vas taper Mario, c'est ça? Oui, Attends, exactement. j'ai une équipe pique. Attendez, 2 On a secondes. toujours le nez qui pique quand on est en live. Ah, évidemment. Ah, du coup, je disais-je. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, du coup, Warhammer 40 000 Shooters Blood and Thief. Un nouveau jeu de plateforme run and gun en 2D créé par les développeurs de la franchise Gun Girl and Connelly. Menez une invasion d'orques, détruisez la cité Rush et tuez votre chef de guerre. C'est parti. Depuis un nombreux siècles, la planète Alpha produit des équipements nécessaires aux guerres qui font rage dans le secteur de l'Armageddon.
Beaucoup sont attirés par cette planète, tout comme le grand boss de guerre, Ogre Gutreka. À son arrivée, Gutreka a pris votre squig à cheveux le plus précieux. Empli de colère, vous avez juré de faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour récupérer votre squig et prouver qui est le plus fort. C'est ainsi que votre aventure sur Letus Prime commence. Warhammer 40 000 Shoot Ace Blood and Thief est un jeu d'action-d'aventure en 2D dessiné à la main qui vous entraîne dans un... Attends. Voilà. Euh, qui vous Je vous entraîne... entraîne dans un... Oui, non, pardon, j'étais en train de remettre le trailer. Qui vous entraîne dans une course folle pleine de daka, de gore et d'explosions. Escaladez à travers la cité rouge de Letus Prime, combattez les humains, les orques et les adeptes des sectes génévores. Et enfin, reprenez votre Pulpus Squig à cheveux des mains du boss, des boss de guerre, Gudrika. Développé et édité par Rockside, il sort le 20 octobre sur PC, Xbox, PC et Switch. Et le prochain jeu, c'est du Ubisoft, évidemment. C'est Mario plus les lapins crétins, Spark of Hope. Faites équipe avec Mario, Luigi, Princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Spark. Partez à la découverte de planètes à travers la galaxie pour résoudre de mystérieux secrets et des quêtes passionnantes. Il est développé et édité par Ubisoft et sort le 20 octobre sur la Switch. Oh, les pâtés mâchillons, bien sûr. La pâté champagne en toménion. J'adore l'arrêt. Elle est trop belle. Tu veux que je te laisse le trailer ou... Ouais. J'adore, c'est trop stylé. Ah, il y a eu beau le trailer, du coup, à voir ce que ça donne. Bah, je te laisse le trailer. Ouais. Mais vu que c'est un jeu Switch, on connaît le prix. Tu es ennuyant, mec, j'ai envie de m'endormir. Bah, tu sais quoi? C'est pas très gentil. Je te laisse une chance de te faire pardonner. Prochain message négatif, t'es banni. Ça te va? Merci. J'hésiterai pas. Les chasseurs de Sparks sévissent à travers la galaxie. Oh pardon. Et le sort semble être contre eux. Bon, en tout cas, le trailer est bien cool. J'aime bien. Si tu veux passer au jeu suivant, vas-y. Hein. Je te dis, je te laissais le trailer. Oui. Pour triompher. Mais un secret encore plus sombre. Tapis dans l'obscurité pourrait bien absorber la plus brillante des lumières. Les plus grands héros passent à l'action. Oh, c'est stylé. C'est trop bien fait. Ensemble, T'as la main galactique comme ça. le dernier Wow. espoir de la galaxie. Wow. Mario et les lapins crétins Sparks of Hope. Le 20 octobre sur Nintendo. C'est stylé de fou. Voilà. Et d'ailleurs, je pensais que ce serait un Nintendo du coup, vu que c'est Mario, mais non, c'est un Ubisoft et tout court. Ouais, c'est carrément Ubisoft qui a fait tout, en vrai. Non mais vas-y, casse tout. Du coup, prochain jeu, ça va aller très vite, c'est The Jackbox 9, The Jackbox Party Pack 9. Sauvez ABCD. Sauvez vos soirées, une partie pack 5 jeux, le quiz de bluff Feedback 4, le test de groupe Quicksort, c'est quoi ces noms de merde, les fausses enchères, Junktopia, les devinettes folles de Non Sorcery et la télé-réalité de Boomerang. C'est en gros c'est des jeux à faire en soirée, hein, clairement. Il est développé et édité par Jackbox Game Inc. Il sort le 20 octobre sur PC, Xbox et Switch.
Yes. À moi, à moi, à moi, à moi. Mm. Encore un jeu de sorcière et ça tombe bien, on est dans la saison. Flying Neko Delivery. Incarnez Onigiri, une sorcière féline qui livre des colis sur son balai volant. Personnalisez votre maison, explorez des mondes, cueillez des plantes et des champignons. Et croisez des personnages hauts en couleur, le tout avec une bande son de Mark Sparkling, compositeur de A Short Hike, en effet. Livrez vos colis sur un balai volant à améliorer grâce à des commandes simples et intuitives. Profitez des plaisirs du vol sans vous soucier des crashs ou des combats. Explorez des mondes variés et cueillez des plantes sauvages en chemin. Rentrez chez vous pour préparer à manger, fabriquer des améliorations et débloquer de nouvelles capacités. Donnez libre cours à votre créativité en décorant votre maison avec du mobilier personnalisé et achetez des nouveaux meubles entre deux livraisons. Il est développé et édité par Fractal Phase et il sort le 20 octobre sur PC et Switch. Et là, pareil, ça a l'air mignon d'être un petit chat sur balai. Quel plaisir. Mais tu sais qu'est-ce qui est encore plus mignon? Dis-moi tout. Elle is Other. Alors, la manière dont tu le dis, ça a pas l'air mignon, et à partir du moment où il y a le mot elle dedans, bon, je mets des doutes. Adam Smithson existe difficilement dans son minuscule appartement, perché au-dessus de Century City. Son bonsaï est son seul compagnon. Il en prend grand soin sans doute, pour faire passer le temps. Ce temps qui semble s'étirer à jamais. Mais comme chaque résident de Century City, sa plante a besoin de sang pour survivre. Adam est donc régulièrement obligé de s'approvisionner dans les rues obscures de la ville, et il s'enfonce dans les entrailles d'une ville cauchemardesque par un ascenseur qui signe le début de la chasse. Dans une ville où le sang est, dans une ville où le sang est une monnaie d'échange, Adam descend dans les rues pour survivre et progresser tout en affrontant ceux qui partagent les mêmes objectifs que lui. euh, et voilà. Développé par Strelka Game, Yonder est édité par Earliest Game. Il sort le 20 octobre sur PC. Yes. C'est à moi. Faith, the Unholy Trinity. Le 21 septembre 1986, deux prêtres sont arrivés au domicile de la famille Martin dans le Connecticut rural pour enquêter sur un cas apparent de possession démoniaque. Seules deux personnes quittèrent la maison en vie. Faith est un jeu d'horreur en pixels inspiré de l'ère du jeu classique 8-bit et de la peur satanique des années 1980. Utilisez votre sacré crucifix, oui, votre crucifix sacré, je vais y arriver, pour effectuer des exorcismes, lutter contre les cultistes possédés et nettoyer des objets hantés. Découvrez un monde de terreur, d'isolement et de mystère en explorant des forêts hantées, des églises abandonnées et des sanctuaires intérieurs d'un culte satanique. Développé par Erdoff Games et édité par New Blood Interactive, il sort le 21 octobre sur PC. D'ailleurs, du coup, il y a beaucoup de jeux d'horreur, ce qui tombe bien vu que c'est la saison, hein. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a tout qui sort en même temps là. En vrai, on n'en a eu que un là. De jeux Oh, d'horreur. C'est bah, le seul jeu d'horreur, d'horreur de de la semaine. sorcière, de fantastique, de tout Ah. ce que tu veux. Paranoïque, paranoïaque. Hein. Et j'enchaîne, mesdames et messieurs, avec Gotham Knight. Euh, pourquoi j'ai copié-collé ça? Ok, Batman. La cerise n'est pas un fruit de saison là. S'il te plaît. Pardon. Batman est mort. Un monde criminel a envahi les rues de Gotham City. Il appartient maintenant à la Batman Family, Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, pardon, de défendre Gotham, de redonner espoir à ses citoyens, de discipliner ses policiers et d'inspirer la peur à ses criminels. Résolvez les mystères qui lient
les chapitres les plus sombres de l'histoire de la ville et triompher de célèbres vilains dans des affrontements épiques. Gotham Knight est un RPG d'action en monde ouvert situé dans la ville sombre et corrompue de Gotham City. En solo ou avec un autre justicier, patrouillez dans les 5 districts différents de Gotham, dont les rues fourmillent d'activités criminelles. Votre héritage commence maintenant. Marchez dans les pas du Chevalier Noir. Développé et édité par Warner Bros. Games, il sort le 21 octobre sur PC, Xbox et PlayStation. Oui. À toi. Persona 5 Royal. Enfilez le masque de voleur fantôme de cœur, montez de gros coups et infiltrez l'esprit des corrompus et poussez-les à changer. C'est très court comme oui. Ouais, Développé par Atlus et édité par Sega, il sort le 21 octobre sur PC, Xbox et Switch. je te jure, ce jeu, j'ai recherché de ça à droite à gauche pour expliquer un peu plus l'histoire ou quoi. Il n'y a rien. Il n'y a pas plus Il n'y d'histoire. a rien. C'est terrible. Il va falloir jouer pour savoir. Exactement. Parce que du coup, là, c'est un peu style animé. Et voilà, on sait même pas c'est quoi, c'est un RPG japonais, si vous voulez savoir. Et voilà. Yes, Euh, du coup, j'enchaîne avec, je crois, le dernier jeu. Attends, je vérifie, mais je crois que c'est le dernier jeu. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, enchaîne. Donc, New Tale from the Borderland. New Tale from the Borderland, et du coup dans la franchise de Borderland, dans le cadre de la ville de la Prométhée, en proie à une guerre sans fin, vous contrôlerez Anu, Octavio et Fron pendant le pire jour de leur vie. Aidez ces 3 anti-héros sympathiques alors qu'ils essaient de changer le monde et peut-être même de la sauver. Faites face à une invasion planétaire, un méchant monstre de l'Arche et un capitaliste au cœur de glace dans cette virée cinématique pleine de sensations fortes où la suite ne dépend que de vous. Faites la connaissance d'une équipe éclectique composée de marginaux, de robots, d'assassins et d'armes à feu qui parlent tout en route, Tout en route pour le sommet, il est temps de lutter contre l'exploitation et la rapacité. Non, rapacité. Ok. Et la rapacité des grandes sociétés. C'est l'heure où le chaos. C'est l'heure où le chaos. Ok. C'est l'heure où le chaos peut rapporter gros. Développé par Gearbox et édité par 2K Games, il sort le 21 octobre sur PC, Xbox, PC et Switch. T'as dit 2 fois PC? Non. PS du coup. Si t'as dit PC, Ah, Xbox, PS. PC et Ok. Switch, mais du coup PS, ouais. PS, PlayStation, pardon.